marche joyeux. Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi parmi les peuples, pas un qu'il est ainsi traité, en redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a formé dans sa parole et t'a fait part de son dessein. Annonce-le à tous les hommes, pour qu'en son peuple il ne soit qu'un. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Bonjour à tous, frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver pour la célébration de l'Eucharistie qui nous réunit aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Père et moi, nous sommes un, dira Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui. Ce lien qui l'unissait au Père, Jésus n'a pas voulu le garder pour lui, mais il nous le fait partager. Tout d'abord, parce que toute sa vie, toute son action ont été orientées vers cela, nous faire connaître le Père. Et ensuite aussi, à travers la prière du Notre Père, Jésus dira que nous pouvons nous adresser à Dieu comme un Père. Eh bien, c'est vers ce Père aimant et miséricordieux que nous nous tournons maintenant. C'est de lui que nous voulons recevoir le pardon, la paix et la miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Dans la paix du cœur, nous prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et à Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs.
Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle: Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église, ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas, mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Au registre des peuples, le Seigneur écrit: chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le Temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous le dis, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous assistons à travers ce passage de l'Évangile à la rencontre de Jésus avec les Juifs dans le temple de Jérusalem. Les Juifs qui l'encerclent carrément, saint Jean nous le précise, ils firent cercle autour de lui. Et l'ayant encerclé, il lui pose cette question, « Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement, combien de temps vas-tu encore nous tenir en attente ?» Jésus va dire ouvertement qu'il est le Christ, non pas en faisant référence à lui, mais en faisant référence à son Père. Et il va finir par dire « Le Père et moi, nous sommes un ». Ce qui donne sens à la vie, à l'action, à la prédication, à toutes les rencontres de Jésus dans les évangiles, c'est de témoigner du Père, de ce Père qu'il a envoyé. Et Jésus nous dira « Qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé ». Et ce lien avec le Père, Jésus ne veut pas le garder pour lui, mais il veut nous le faire partager. Et voilà que dans ces discussions, avec ce lien avec le Père, Jésus reparle des brebis. Depuis dimanche, nous entendons de nouveau parler de ce texte de l'Évangile, où Jésus va dire qu'il est la porte, qu'il est le bon pasteur, le vrai berger, et que nous sommes les brebis. Quand il dit « mes brebis écoutent ma voix », ce n'est pas « mes brebis » au sens d'accaparer, mais c'est au sens le plus affectueux du terme qu'il va dire « mes brebis », parce que les brebis qui lui sont confiées, fondamentalement, Jésus les aime. Il les aime, il les connaît, et c'est pour cela que les brebis le suivent. Eh bien, cet amour que Jésus a pour chacun et chacune d'entre nous, il le fonde dans l'amour qu'il vit avec son Père. Pensons-y tout à l'heure, lorsque nous dirons « Notre Père », cette prière que Jésus nous a apprise. Pensons-y chaque fois que nous disons cette prière, et nous la disons tous les jours, plusieurs fois même par jour. Nous voulons entrer avec Jésus dans ce lien d'intimité, de familiarité qu'il avait avec son Père. Notre Dieu n'est pas un Dieu distant, n'est pas un Dieu lointain, n'est pas un Dieu étranger à ce que nous vivons, à nos joies et à nos peines, mais il est notre Père qui nous connaît, qui nous parle et que nous pouvons suivre. Le Père et moi, dit Jésus, nous sommes un.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, et de tout mon péché, purifie-moi. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous, et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour toutes les victimes du Covid-19, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, apprends-nous à prier, avaient un jour demandé les disciples à Jésus. Et Jésus leur a dit, lorsque vous priez, dites, eh bien c'est cette prière qu'en toute confiance nous voulons dire ensemble maintenant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux vous qui avez faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Vous êtes sans pareil, ô Mère du Sauveur. Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur, ô Notre-Dame des œuvres du Seigneur. Ô Vierge élue du Père, pour mettre au monde un Dieu, soyez encore la mère de tout enfant de Dieu, ô Notre-Dame de tout enfant de Dieu. Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié, jaillit des hauts domaines sur toute l'humanité, ô Notre-Dame sur toute l'humanité. Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, brillez sur notre terre de la clarté de Dieu, ô Notre-Dame de la clarté de Dieu. Prions et remercions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur. Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.